Merci. Merci. Je me réjouis donc de l'inauguration de ce studio d'enregistrement des vidéos pédagogiques qui vient compléter donc les outils mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour développer le numérique éducatif au niveau du système d'enseignement supérieur. Nous avons d'abord les universités publiques et les grandes écoles publiques ont été reliées à une interconnexion. Vous avez peut-être ici, ce studio est dans un centre qui est appelé Centre de ressources numériques et pédagogiques avec des salles multimédia. Vous avez aussi la formation des enseignants-chercheurs, le renforcement des capacités grâce au partenariat de l'Agence universitaire de la francophonie qui nous apporte son expertise. Et le numérique éducatif permet d'améliorer la qualité de la formation, comme cela a été expliqué tantôt par le directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, puisque vous allez avoir accès aux ressources pédagogiques aussi bien nationales qu'internationales. Et vous pouvez donc aussi faire des vidéos qui font des démonstrations de cas pratiques, de cas cliniques. Et donc, forcément, l'étudiant a une meilleure compréhension du cours, si le cours était tout simplement magistral. Et ce qui permet aussi donc de réduire le temps présentiel. Donc, le cours magistral, on aura plus de temps pour les travaux pratiques, pour les enseignements dirigés, donc plus d'interaction avec les étudiants. Et ça rend aussi responsable l'étudiant qui devient co-responsable de sa formation, puisqu'il va aller à la recherche de la documentation, il va faire de la recherche documentaire, il va s'instruire. Souvent même l'étudiant peut avoir des informations que l'enseignant n'a pas, puisqu'il est allé faire des recherches, donc c'est une interaction. Et il n'y a autre enseignant de dire, c'est très bien, je n'avais pas eu cette information. Donc vraiment, c'est une grande avancée, c'est une innovation majeure. Et je voudrais féliciter ici les champions et championnes du numérique éducatif qui ont fait des MOOC, donc c'est-à-dire donc des cours en ligne qui placent la Côte d'Ivoire. Si je ne me trompe pas, le directeur de l'AUF pour la région Afrique de l'Ouest est là, dans le peloton des têtes pour l'élaboration donc des cours en ligne à la sous-région. Comment qu'est-ce que ce studio apporte à l'université virtuelle? Il faut dire que ce studio d'abord apporte deux choses importantes. D'abord la qualité de la formation. Et également la diffusion de cette qualité de la formation. Puisque si nous voulons que l'insertion de nos diplômés soit facilitée, il faudrait que la formation qui doit être dispensée soit de très bonne qualité. Donc ce dispositif contribue. Également, c'est une ressource numérique, donc elle peut être diffusée par les voies numériques que nous connaissons, comme Internet. Donc on peut atteindre facilement le plus grand nombre. Je pense que c'est un dispositif qui va contribuer fortement à l'émergence de nos pays, puisque nous avons besoin de former une masse critique, n'est-ce pas, de jeunes, n'est-ce pas, étudiants, dans tous les domaines de formation. Donc ce studio qui est ici est certes à Fesco-Boigny, mais c'est un studio commun. Puisque l'université virtuelle a pour mission justement de mutualiser les ressources. Donc dans ce studio, les enseignants vont co-construire ensemble les ressources qui seront les ressources nationales et qui vont servir à toutes les universités, sans distinction, aux grandes écoles également. Donc c'est vraiment un pas important, des outils qui sont en train d'être mis en place au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour un enseignement vraiment levier, n'est-ce pas, de l'émergence de notre pays. Tirer profit de cette innovation majeure. Les enseignants, ils peuvent produire ici des clips, des vidéos pédagogiques, et je disais tantôt que ça va révolutionner le mode d'apprentissage. Comme le disait Madame la Ministre, l'apprenant, il va être acteur de son propre apprentissage. Et l'enseignant, qui jadis se considérait comme le seul détenteur du savoir, eh bien, avec les ressources éducatives, avec Internet, lui aussi, il a accès à des ressources. Donc lui aussi, il détient
des savoirs. Et donc, la pédagogie universitaire va en quelque sorte évoluer. Avec les clips et les vidéos, l'enseignant il peut délocaliser certaines choses, certaines parties de son cours à domicile, ce qui permettra de libérer des infrastructures. Et l'intervention même de l'enseignant, il peut la construire autour des difficultés éprouvées par les apprenants lorsqu'ils voient les vidéos. Et donc, l'enseignant qui disait jadis, quand il rencontrait ses étudiants, il disait où est-ce qu'on est arrivé la dernière fois. Maintenant, il va poser une autre question. Qu'est-ce que vous avez appris depuis le dernier cours? Et quelles sont les difficultés que vous avez éprouvées? En tout cas, moi, je salue la stratégie et la vision de la Côte d'Ivoire qui veut tirer un maximum de profit de cette innovation majeure, de cette chance. Et avec les MOOC que vous avez vus, qui sont au nombre de 9, la Côte d'Ivoire, elle se positionne en champion régional au niveau de la production des MOOC. Et je crois que ce n'est que le début, puisque l'université virtuelle et le département, le ministère de l'enseignement supérieur, ont une vision structurante et complète pour le développement du numérique éducatif en Côte d'Ivoire. Merci.